Dans mon rêve, plus de gosses qui souffrent, de mère qui pleure et de père qui meurt. Dans mon rêve, plus d'images qui m'humilient, pas d'images qui diminuent. Ces images de mort au sud, de nord, on fait des efforts. Dans mon rêve, le palud éliminé, polio éliminé. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue à Question de santé. C'est votre rendez-vous hebdomadaire. Désormais, vous êtes habitués. Nous sommes ensemble pour un moment de détente, un moment d'amusement. On apprend sur la santé, sur des questions de culture générale, sur la petite enfance et on s'amuse en même temps avec à la clé un prix d'une valeur de 250 000 francs CFA tout de même. Ça s'applaudit. Vous connaissez donc le principe maintenant, il y a 3 manches, 5 candidats au départ, et puis nous verrons qui sera le candidat à l'arrivée. Un petit mot quand même, si vous voulez participer à l'émission, c'est très facile, vous envoyez « Je vaccine » au 26 111 par SMS, « Je vaccine » au 26 111 par SMS, vous passerez par de petites qualifications, et puis peut-être que vous serez qualifié donc pour venir jouer avec nous sur ce plateau. Je vous présente nos 5 candidats. Tout d'abord, Alpha Ibrahim Nguet, 20 ans, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Bonsoir, je m'appelle Alpha Ibrahim Nguet. Je fais la classe de terminale en série S2 au lycée de Canet. Waouh! Il connaît bien il connaît son nom, il connaît son lycée, tout ça, c'est bien en place. Alors dites-moi, quelle est votre matière préférée, Alpha Ibrahim? Les SVT. Pardon? Les sciences de la vie et de la terre. Ok, donc peut-être pour les questions de culture générale et même pour un peu la médecine, puisque la biologie rentre dans ce cadre-là, ça peut peut-être vous aider. On vous souhaite bonne chance pour ces questions de santé. Merci Alpha Ibrahim. Emmanuel Sagne, bonsoir jeune fille, 18 ans. Bonsoir. Comment allez-vous? Bon, ça va. Ça va? Alors les dames sont en majorité aujourd'hui, elles sont majoritaires, donc on espère qu'on aura une gagnante. Alors vous êtes détentrice d'un bac L2 et vous voulez faire du droit des affaires, c'est bien ça? Oui. Alors c'est pour aboutir à quelle carrière idéalement pour vous? Avocate. Avocate? Avocate des affaires, bien évidemment. Eh bien bonne chance Emmanuel, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Troisième candidate, Fatou Dia, 20 ans. Bonsoir Fatou. Bonsoir. Alors vous êtes également détentrice d'un bac, quelle série? S1. Ok, scientifique. Et c'est pour faire quoi? Faire la médecine. Ok, vous voulez être médecin avec une spécialité précise ou pas forcément? Pédiatre. Pédiatre, ah d'accord, ce sont les enfants. Okay. Donc normalement, si le sujet vous intéresse, vous devriez pouvoir aller assez loin, en tout cas on l'espère pour vous, dans cette compétition. Cinquième candidate, enfin quatrième puisqu'il y a aussi notre candidat premium, il s'agit de Aïssatou Badjan. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Pas trop stressé, pas trop impressionné sur ce plateau? Non, pas du tout. Ok, très bien. Alors Aïssatou, vous avez 25 ans oui. Et vous êtes étudiante, c'est ça? Dites-moi un peu plus là-dessus. Oui, je suis étudiante en Master 2, chimie biologie aspect analytique, à la faculté des sciences de l'UCAD. D'accord. Et alors, ça vous mène à quelle carrière ou à quel job précisément? Faire des contrôles qualité des produits pharmaceutiques et des produits alimentaires. D'accord. C'est très important également et peut-être aussi que ça vous permettra d'avoir une petite avance sur les autres candidats dans ce jeu. Et notre candidat premium, c'est Pape Sidi. On l'applaudit. Bonsoir Pape Sidi, merci d'être venu soutenir la vaccination des enfants. Merci. À question de santé. Alors Pape Sidi, c'est la matinale tous les jours de 9h à 10h30, c'est bien ça? Bien sûr. Ok, un petit mot déjà pour votre implication dans... Je vais commencer d'abord par saluer les téléspectateurs. Ceux qui me connaissent me diront certainement qu'est-ce que ce fou il fait ici. Mais je viens juste pour apporter ma modeste contribution par rapport à ce que vous êtes en train de faire parce que c'est très important. Question santé, on peut jouer, apprendre beaucoup de choses. Je suis très souvent cette émission et j'adore. Je suis venu pour gagner, pas pour perdre. Hein. Eh bien, on souhaite bonne chance à tout le monde, que le meilleur gagne. Passons tout de suite à la première manche, faisons le plein de santé et commençons à jouer. Attention, la concentration est totale. On est dans la première manche. Ce sont donc des questions qui portent précisément sur la santé. Voici la première question. Laquelle de ces affirmations portant sur l'épilepsie est fausse? C'est une maladie chronique du cerveau.
Il existe des médicaments efficaces pour traiter l'épilepsie. C'est une maladie qui n'existe qu'en Afrique. Le malade atteint d'épilepsie peut être victime de stigmatisation. De ces 4 propositions, laquelle est fausse? C'est la proposition C qui est fausse. Effectivement, l'épilepsie est une affection neurologique dont on peut souffrir à n'importe quel âge. Dans le monde, environ 50 millions de personnes en sont atteintes, ce qui en fait l'une des affections neurologiques les plus fréquentes. Deuxième question, en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, laquelle de ces considérations n'est pas exacte? A, c'est un cancer causé par les infections sexuellement transmissibles. B, c'est un cancer fréquent chez la femme en Afrique. Ou bien D, le risque est élevé pour les femmes ou filles qui ont des partenaires multiples dans les rapports sexuels. Quelle considération n'est pas exacte? La réponse C n'est pas exacte. Le col de l'utérus survient chez les femmes à partir de 45 ans? Non. Il est causé par une infection transmise par voie sexuelle et générée par certains types de PVH et il peut intervenir bien avant l'âge de 45 ans. On continue les questions de santé. Laquelle de ces mesures n'aide pas à prévenir le cancer du col de l'utérus? La vaccination contre le papillomavirus humain, les rapports sexuels protégés par des préservatifs, le traitement des infections sexuellement transmises ou les exercices physiques après un rapport sexuel. Qu'est-ce qui n'aide pas à prévenir le col de l'utérus? Effectivement, les exercices physiques après un rapport sexuel n'aident pas du tout à prévenir le cancer du col de l'utérus. Ne vous fatiguez donc pas. Le cancer du col de l'utérus est la deuxième forme la plus fréquente de cancer chez les femmes à l'échelle mondiale, après le cancer du sein. Ce cancer est directement en rapport avec l'activité sexuelle. Attention, on reste concentré en ce qui concerne le cancer du sein. Laquelle de ces considérations, encore une fois, n'est pas exacte? C'est un cancer fréquent chez la femme en Afrique. Le risque est plus élevé chez les femmes qui fument ou l'allaitement maternel est un facteur de risque pour le cancer du sein. La bonne réponse, c'est la réponse D, parce que l'allaitement maternel n'est pas un facteur de risque pour le cancer du sein. Le cancer du sein est une tumeur maligne de la glande mammaire. 5e question avant de faire un petit point sur les scores. Il s'agit cette fois-ci de diabète. En ce qui concerne donc le diabète, laquelle de ces considérations n'est pas exacte encore une fois? A, le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas. B, le malade atteint de diabète peut uriner fréquemment. C, le malade atteint de diabète ne doit pas faire d'exercice physique. D, le malade atteint de diabète peut avoir soif fréquemment. Laquelle de ces réponses n'est pas exacte? C'est bien la réponse C. Le malade atteint de diabète peut très bien faire des exercices physiques, c'est même largement recommandé. Un régime alimentaire sain, l'activité physique, les médicaments, le dépistage régulier et le traitement des complications permettent de traiter le diabète et d'éviter ou de retarder les conséquences qu'il peut avoir. C'était la 5e question. Nous sommes donc à mi-parcours pour cette première manche de questions de santé. Regardons quels sont les scores pour voir qui est en tête. Ouais! Bonnie! Vous applaudissez pas? Si, si! Vous applaudissez pas. Je ne veux pas applaudir. On va dire que Fatou a la victoire beaucoup plus humble que Pape Sidi parce que vous êtes quand même tous les deux à égalité, n'est-ce pas? Avec 50 points. Derrière, Alpha Ibrahim 40 points, Emmanuel 30 et Aïssatou 20 points. Mais tout est encore possible. Nous ne sommes qu'à la 5e question. Ça veut dire qu'il en reste encore 5 autres dans cette première manche. Alors, concentration optimale. On y croit, on y va. À quel moment la femme enceinte doit-elle faire sa première consultation prénatale? A, à n'importe quel moment. B, le plus tôt possible. C, quand la grossesse est visible. Ou D, au dernier trimestre de la grossesse. Il s'agit bien de la première consultation prénatale. Eh bien, elle doit avoir lieu le plus tôt possible. C'est la réponse B. Idéalement, pendant les 3 premiers mois
donc le premier trimestre de la grossesse. Les 3 autres visites peuvent être fixées à des dates prédéterminées pendant le reste de la grossesse, 6e mois, 8e mois et début du 9e mois. Dans quel cas le risque de complications lors de la grossesse est-il plus élevé? A, pour les femmes ayant moins de 18 ans, B, pour les femmes ayant eu un autre enfant moins de 2 ans auparavant, C, pour les femmes ayant précédemment accouché avant terme ou donné naissance à un enfant pesant moins de 2 kg à la naissance, ou D, tous les 3 cas ci-dessus. Dans quel cas le risque de complication est-il le plus élevé? La bonne réponse, c'est la réponse D, donc tous les 3 cas cités. Le risque de complication est plus élevé et la consultation prénatale est plus importante pour les femmes qui ont moins de 18 ans ou plus de 35 ans. Pour les femmes qui ont eu un autre enfant moins de 2 ans auparavant, pour les femmes également qui ont précédemment accouché avant terme ou donné naissance à un enfant pesant moins de 2 kg à la naissance, celles qui ont déjà eu un accouchement difficile ou une césarienne, celles qui ont eu une fausse couche et ont mis au monde un enfant mort-né, celles qui pèsent moins de 38 kg, qui mesurent moins d'1,50 m ou qui ont subi une infibulation ou une excision, également pour les femmes séropositives ou qui ont d'autres IST. Dans ces cas-là, le risque est plus élevé. 8e question, écoutez bien, pourquoi la fièvre pendant la grossesse est un signe de danger? A, parce que cela peut contaminer le fœtus, B, parce que ça fatigue davantage la femme, C, cela augmente les heures de travail, pour l'accouchement bien entendu, et D, ça peut causer l'avortement. Quelle est la bonne réponse? Pourquoi la fièvre est un signe de danger pendant la grossesse? La bonne réponse, c'est la réponse D. La fièvre peut causer l'avortement lors d'une grossesse et l'accouchement prématuré ou l'accouchement d'un mort-né peuvent également être des conséquences de la fièvre durant la grossesse. Pourquoi la femme qui vient d'accoucher doit-elle aller en consultation postnatale? A, pour faire vacciner son enfant. B, pour recevoir des conseils sur l'alimentation et les soins à apporter au nouveau-né. C, pour se faire examiner et faire examiner son enfant. Ou D, pour les 3. La bonne réponse est la réponse D. La femme qui vient d'accoucher doit faire 3 visites postnatales dans les 42 jours après l'accouchement pour prévenir toute complication et recevoir les conseils adéquats. Attention, c'est la dernière question de cette première manche. Tout est encore possible. À vos buzzers, quels sont les délais recommandés pour les 3 soins postnataux? Est-ce que les délais sont de 1, 2 semaines et 3 mois après l'accouchement? 1, 2 et 3 jours après l'accouchement? 10, 20 et 30 jours après l'accouchement? Ou bien 2, 9 et 42 jours après l'accouchement? Les délais recommandés pour les 3 soins postnataux. C'est la réponse D, la bonne réponse. L'état de santé de la mère et de l'enfant devrait être vérifié régulièrement dans les consultations postnatales. Elles doivent se faire selon le calendrier indiqué, c'est-à-dire 2, 9 et 42 jours après l'accouchement. C'était la 10e question. Voyons quels sont les scores à l'issue de cette première manche. Hey, hey! Oh le beau! Represent Pape Sidi avec 100 points, Fatou 90 points, n'est pas très loin derrière, Alpha Ibrahim 70 points. Ce sont donc nos 3 candidats qualifiés. On remercie beaucoup Aïssatou et Emmanuel qui ont bien joué, qui n'ont pas démérité, qui ont toutes les deux recueilli 50 points. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot peut-être vous voulez dire bonjour à votre famille, à des gens, à vos amis, ou bien juste sourire. Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Aïssatou, est-ce que vous avez quelques mots à dire? Je fais un grand coucou à toute ma famille qui est à Kaolack et à Dakar. Je remercie mon cousin qui m'a accompagné. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On vous laisse quitter le plateau et on vous remercie pour votre participation. Et on remercie Emmanuel pour son charmant sourire, un sourire tellement charmant qu'il n'y a pas besoin de mettre de mots finalement. Emmanuel et Aïssatou qui donc nous quittent à l'issue de cette première manche. Mais ce n'est pas fini. Tout de suite, on se retrouve pour la
Deuxième manche, culture générale. Vous regardez questions de santé, nous sommes donc à la deuxième manche avec des questions de culture générale. 3 candidats ont été qualifiés pour cette manche, Alpha Ibrahima, Fatou Dia et Pape Sidi, qui pour l'instant a fait un sans faute. Hein. Yes! Alors on y va, on va voir ce que ça donne pour la culture générale, Pape Sidi. Première question, qui est le fondateur de l'UNICEF? Est-ce Ludwig Rachman, Angela Merkel, Anglais ou George Bush? La bonne réponse, c'est bien Ludwig Rachman. La réponse A, c'est un médecin polonais qui œuvra toute sa vie pour la santé publique. Il est à l'origine de la création du FICE, le Fonds international des Nations Unies pour le secours à l'enfance, qui deviendra plus tard l'UNICEF. Deuxième question de culture générale. Quel phénomène scientifique serait à l'origine de la création de la Terre? Est-ce le Big Bang, le Big Ben, une éruption volcanique ou le tsunami? La bonne réponse, c'est le Big Bang. Réponse A, ou bien le Grand Boom. C'est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Sur quel continent se trouve la ville la plus peuplée du monde? Est-ce sur le continent américain? Est-ce en Asie, en Afrique ou en Océanie? La réponse B, en Asie, Tokyo, qui se trouve en Asie, est bien la ville la plus peuplée du monde. Est-ce que on a 3 bonnes réponses. Très bien. Alors, je vais demander Pape Sidi. Oui. Par exemple, combien d'habitants à Tokyo? 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard. Ah, c'est un peu surestimé quand même. Ah, c'est ce que j'avais entendu dans mes dernières nouvelles. Hein. Alpha Ibrahim, combien? Vous ne savez pas? Hein, pas tout? Vous ne savez pas non plus. Ok, c'était 33,8 millions d'habitants, rien que dans la ville de Tokyo. Attention. Okay. Ah, j'avais compris la population. Ah, on a parlé de ville. Ah, on a parlé de ville. Pape Sidi, on a parlé de ville. Sorry. Quatrième question. La CEDEAO regroupe combien de membres? Membres avec un S, bien entendu. 15, 25, 30 ou 60 membres? La bonne réponse, c'est 15 membres. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, compte 15 pays. Alors, citez-moi 3 pays, Pape Sidi. J'avais compris 25 pays. Oui, alors, est-ce que vous pouvez m'en citer 3? Sénégal, Côte d'Ivoire, et certainement un 3e pays, le Mali. Par exemple, est-ce que vous pouvez me citer 3 autres pays, Alpha Ibrahima? Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Et le Togo. Fatou, 3 pays? Le Niger, la Guinée-Bissau et le Cameroun. Parfaitement, bravo. Alors le Cameroun, non, n'est pas un pays de la CEDEAO. Le Cameroun, c'est pas l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique centrale. Attention. Même moi, j'ai failli y croire, mais non. Le Cameroun est bien en Afrique centrale. Par contre, on pouvait citer le Nigeria, la Gambie, le Ghana, la Guinée, etc. Donc 15 pays pour composer la CEDEAO. Quel était le plus vaste empire d'Afrique noire? Était-ce le Mali, le Ghana, le Songhai ou le Jolof? Eh oui, l'empire du Mali. La réponse A. Il s'étendait du Sahara à la forêt équatoriale et de l'océan Atlantique à la boucle du Niger. C'était donc le Mali. C'était la 5e question de culture générale. On va donc regarder où nous en sommes du côté des scores. Alpha Ibrahima et Fatou. Pape Sidi, ne vous cachez pas, Pape Sidi. J'ai honte, je vais mourir. Il n'y a pas de honte. L'important, c'est de participer, Pape Sidi, enfin. Ma mère m'a dit tout le temps,
Tout le monde dit que tu es fou. Je dis, maman, moi aussi, je me dis que je suis fou. Ou peut-être que tous les autres sont fous et vous êtes le seul normal, peut-être. Mais c'était un plaisir de participer. Merci beaucoup. De toute façon, Pape Sidi, on en est à mi-parcours dans la manche, donc il reste encore 5 questions. Les écarts ne sont pas énormes, 10 points, distance de Alpha Ibrahima et de Fatou, donc tout est encore possible. On garde l'espoir quand même. Hein? Pour votre maman, oui. Au moins. Oui. On y va. Où se trouve le siège de l'OMS? Pape Sidi, Alpha Ibrahima et Fatou. Le siège de l'OMS se trouve aux États-Unis, en France, en Suisse ou au Mexique? Il se trouve en Suisse, exactement, à Genève plus précisément. L'OMS compte 6 régions qui ont chacune un bureau régional. Dans quel pays, encore une question qui a trait à la géographie, dans quel pays se trouve le siège de la BCAO cette fois? Est-ce au Sénégal, en Tunisie, en France ou en Égypte? Le siège de la BCAO est situé à Dakar, au Sénégal. Le mandat renouvelé jusqu'en 2020. Son gouverneur est depuis le 28 juillet 2011, M. Kiemoko Melet Kone. J'espère bien prononcer son nom. Quelle est la première puissance économique d'Afrique? D'après vous, est-ce le Niger, le Nigeria, le Maroc ou bien l'Afrique du Sud? La bonne réponse est la réponse D, l'Afrique du Sud. Ça a changé récemment puisque jusqu'à présent c'était le Nigeria. Donc récemment l'Afrique du Sud est passée en tête et ça principalement grâce à la force du rand, la monnaie sud-africaine. Côte de l'Or est l'ancien nom de quel pays? Le Mozambique, la Côte d'Ivoire, le Ghana ou la Gambie? C'est bien le Ghana, pays magnifique. La Côte de l'Or était l'ancien nom européen d'une partie de la côte occidentale africaine du golfe de Guinée. Elle correspond essentiellement à la côte de l'actuel Ghana. Dernière question pour cette manche de culture générale. Attention, attention, tout est encore possible. Hein? Il y a du suspense. Hein? Vous stressez un petit peu quand même. Ouais, vous avez l'air un peu trop décontracté là, ça va pas. Il n'y a pas d'enjeu ou quoi? Allez, on y va. De quelle nationalité est l'actuel secrétaire général de l'ONU? Est-il philippin, chinois, coréen ou portugais? Hey, Pape Sidi! Est-ce que vous connaissez son nom? C'est bien la réponse C, mais est-ce que vous connaissez son nom de l'actuel secrétaire général de l'ONU? Qui connaît son nom? Allez-y, Alpha. Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, effectivement, il est coréen, il succède à Kofi Annan et il est l'actuel secrétaire général des Nations Unies. Il exerce cette fonction depuis le 1er janvier 2007. Attention, quels sont les 2 candidats qualifiés pour la dernière manche de questions de santé? On va le savoir tout de suite. Fatou! Ouais! Fatou est en tête avec 90 points, suivi de Alpha Ibrahima avec 70 points. Mais Pape Sidi, mais que s'est-il passé? Vous étiez en tête pour la première manche avec un sans faute, et puis là, tout d'un coup, pour la deuxième manche, c'est la débandade, là. C'est patatras, comme on dit. Finalement, j'ai dit, si je réussis à tous les coups, on va me tchatouer, je vais mourir. Je veux garder ma santé, moi. Hein? Zéro, perfect, Bon, si vous le dites très bien. Un dernier message avant de nous quitter, Pape Sidi, par rapport justement à la sensibilisation sur les questions de santé, au Sénégal notamment. J'invite tout le monde à s'y mettre parce que la santé, c'est une question qui nous intéresse tous. Nous invitons les autorités de ce pays à mieux nous donner nous mettre dans des meilleures conditions pour la santé de tout le monde. Les enfants, il faut pour qu'un pays puisse se développer, il faut que la population de ce pays soit en santé. Et la santé, c'est l'affaire de tout le monde, c'est pas que l'affaire des médecins, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Et je soutiens franchement cette initiative de questions de santé Afrivac. Je suis de tout cœur avec vous. Respect. Merci beaucoup, Pape Sidi. Merci pour ce message.
Il n'est pas fou, il n'est pas fou. Il n'est pas fou, notre Pape Sidi. Et si vous voulez participer à Question de santé, comme vous invite à le faire Pape Sidi, eh bien, il suffit simplement d'envoyer « Je vaccine » par SMS au 2611 et vous aurez l'opportunité de venir avec nous jouer sur ce plateau. On passe maintenant à la troisième manche. C'est la troisième manche de questions de santé avec des questions portant sur la petite enfance. Ce fut un plaisir de jouer avec Pape Sidi qui vient de nous quitter. Mais nous avons deux finalistes, Alpha Ibrahima et Fatou, tous les deux 20 ans qui sont avec nous. On les encourage. Vous avez 10 secondes à l'issue de chaque question pour trouver la bonne réponse. C'est parti sur la petite enfance. Quelle est la quantité d'eau minimale dont chaque personne a besoin par jour pour boire et satisfaire ses besoins d'hygiène? 5 litres, 10 litres, 15 litres ou 20 litres? La bonne réponse, c'est 20 litres. Nous avons besoin de 20 litres par jour. Ça ne concerne pas forcément les enfants, mais un enfant sur 5 ne dispose pas du minimum vital de 20 litres d'eau potable par jour. Deuxième question. Lesquelles de ces actions de l'UNICEF apportent un soutien au droit à la santé? Est-ce qu'il s'agit du soutien à la construction de puits, de fournir des moustiquaires imprégnés d'insecticides? Aucune de ces deux réponses ou les deux réponses? À la fois les puits et les moustiquaires imprégnés. La bonne réponse, eh bien, c'est la réponse A, soutenir la construction de puits. Les actions telles que la construction de puits permettent de fournir de l'eau potable et d'éviter toutes les maladies liées à l'eau insalubre. Et on sait que c'est un facteur très important. Toujours dans la petite enfance, voici la troisième question, vous avez 10 secondes. Un enfant est maltraité quand on l'empêche de regarder la télévision, on l'oblige à prêter ses jouets, il subit des violences verbales ou physiques, ou bien on l'envoie à l'internat. La bonne réponse est la réponse C, bien entendu, il subit des violences verbales ou physiques. Sinon, bon, c'est vrai que regarder la télévision, l'obliger à prêter ses jouets, c'est pas sympa non plus. L'État doit protéger l'enfant contre toute forme de mauvais traitement perpétré par ses parents ou par toute autre personne à qui l'enfant a été confié. Pas de violence, ni verbale, ni physique sur les enfants, ni sur les adultes d'ailleurs. Dans les pays en développement, combien d'adolescentes sont mariées avant même d'avoir 15 ans? Est-ce une adolescente sur 2, une sur 3, une adolescente sur 5 ou bien une adolescente sur 10 est mariée avant d'avoir 15 ans? Dans les pays émergents. La bonne réponse, c'est une adolescente sur 10 qui se marie avant l'âge de 15 ans. 11% des filles sont mariées avant cet âge. Ce sont des chiffres qui datent de 2014. Le mariage et les grossesses précoces privent les jeunes filles de l'accès à l'éducation et les exposent à des risques élevés de mortalité. Ce n'est donc pas conseillé de se marier trop tôt, surtout avant l'âge de 15 ans, c'est quand même très tôt. Qu'est-ce que le racket? Est-ce un instrument qui permet de jouer au tennis? Est-ce une maladie rare? Est-ce que ça consiste à obliger un enfant à donner de l'argent ou un objet? Ou est-ce que c'est être orphelin? Le racket. La bonne réponse, c'est bien la réponse C. Oui, il ne faut pas confondre la raquette de tennis et le racket qui consiste à obliger un enfant à donner de l'argent ou un objet contre son gré et le plus souvent avec des menaces. Le racket est interdit. Il s'agit d'une violence, le racket. Alors, nous sommes à la 5e question. On va donc regarder les scores. Alpha Ibrahima est en tête, mais de 10 points seulement par rapport à Fatou, qui a 20 points. Ah mais il est très sérieux, hein, Alpha Ibrahima, on le voit, hein, très sérieux, très rigoureux, très concentré, il laisse rien passer. Il voit que la ligne d'arrivée en face.
Allez, plus que 5 questions pour justement arriver à l'issue de ce jeu, mais tout est encore possible. Hein. Attention, il n'y a que 10 points qui vous séparent, ça veut dire qu'une seule question de différence entre vous deux. Quelle est la principale cause de travail des enfants? Est-ce le temps dont ils disposent, la pauvreté, leur énergie qui est bien supérieure à celle des adultes, ou est-ce que c'est le gain, la principale cause du travail des enfants? Pas évident parce que ça dépend comment on interprète. La bonne réponse est la pauvreté. C'est ça la cause principale du travail des enfants, mais aussi la plus dure à combattre, car les enfants sont parfois la seule source de revenus de la famille et souvent ils sont une source de revenus complémentaire et essentielle. En ratifiant la CIDE, c'est-à-dire la Convention internationale des droits de l'enfant, les États s'engagent à faire connaître aux enfants A. leur avenir, B. leurs droits, C. leurs obligations ou D. leurs devoirs. La Convention internationale des droits de l'enfant concerne l'avenir, les droits, l'obligation, les devoirs, et la bonne réponse, c'est la réponse B. La réponse était comprise dans la question. L'article 42 de la CIDE stipule que les États qui ratifient le texte doivent le faire connaître aux adultes et aux enfants par tous les moyens possibles. Qu'est-ce qui constitue l'une des principales causes des problèmes de santé dans le monde? Est-ce que ce sont les animaux dangereux? Il y en a de toutes sortes. Est-ce qu'il s'agit de l'accès à l'eau non potable, les accidents domestiques ou la chaleur? La réponse B, l'accès à l'eau non potable. Oui, c'est une question très importante, notamment dans les pays les plus pauvres, forcément. Attention, on est presque à l'épilogue, il reste encore 2 questions, 2 fiches dans ma main. On va voir ce qui se passe avec ces 2 dernières questions. Selon l'OMS, un adulte sur 5 déclare avoir subi des violences physiques dans l'enfance. Un adulte sur 4 déclare avoir subi ces violences dans l'enfance. Un adulte sur 7 ou bien un adulte sur 10. Eh bien, la bonne réponse, c'est la réponse B. Un adulte sur 4, c'est quand même énorme, hein, déclare avoir subi des violences physiques dans leur enfance. La maltraitante dans l'enfance altère parfois à vie la santé physique et mentale de ceux qui en sont victimes et de par ses conséquences socio-professionnelles, elle peut au bout du compte ralentir le développement économique et social de tout un pays, forcément. C'est la dernière question. Ils ont le regard très fixe, ils sont très concentrés, ce sont des champions. Attention, lequel de ces besoins n'est pas pris en compte par la protection de l'enfance? Est-ce que ce sont les besoins physiques, intellectuels, financiers ou affectifs? La protection de l'enfance s'occupe de quels besoins? Eh bien, la protection de l'enfance s'occupe des besoins physiques, intellectuels et affectifs. Elle ne s'occupe pas des besoins financiers. C'était donc la réponse C qu'il fallait choisir. La protection de l'enfance est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. On regarde. On peut les applaudir, effectivement, les candidats qui sont arrivés au terme de ce jeu. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, mais qui a gagné? Regardons les scores. Eh bien, c'est Fatou qui est notre championne aujourd'hui. D'une courte tête, on va dire, c'est un peu comme la championne aux Jeux Olympiques qui a sauté sur la ligne d'arrivée pour devancer l'autre compétiteur, Alpha Ibrahima, qui a très bien joué, qui a un très beau sourire et qui a une très belle chemise. Alors on l'applaudit. Merci à tous les deux. Plus de gosses qui souffrent, de mère qui pleure et de père qui meurt. Dans mon rêve, plus d'images qui m'humilient. Félicitations Fatou, on va venir là devant. Venez avec moi, Alpha Ibrahima. Vous avez tous les deux très bien joué.
Félicitations, vous avez donc gagné ce concours. Je vous laisse déjà vous remercier l'un l'autre, vous saluer peut-être. Voilà, vous avez été de bons candidats tous les deux. Un petit mot, Fatou, pour votre implication. Si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse, la santé, les enfants. En plus, vous faites des études pour devenir médecin. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire peut-être? Bon, j'aimerais dire que... Vous êtes un peu timide, hein? Bon, elle est bien pour répondre en appuyant sur les boutons, mais pour parler, c'est moins évident. Ok, il n'y a pas de souci, Fatou. On est là, on est content de vous avoir avec nous. Vous voulez peut-être dire un petit bonjour quand même à votre famille ou à des amis, non? Oui, je fais un coucou à toute ma famille de Kaolack et de Dakar. Je remercie tous mes professeurs du nouveau lycée de Kaolack, plus particulièrement mon professeur de PC, M. Tchandou. Ok, Monsieur Tchandioum, on vous salue. Et donc, Fatou, eh bien, vous remportez un prix d'une valeur de 250 000 francs CFA. Félicitations, on peut l'applaudir. En partenariat avec l'UNICEF et avec Gavi, une émission produite par Afrivac avec 2S TV. On est très heureux que vous soyez venus avec nous pour sensibiliser sur les questions de santé tout en s'amusant. C'est tout le principe de questions de santé. Je vais également donner la parole à notre cher candidat Alpha Ibrahima. Un petit mot quand même, Alpha Ibrahima, sur votre participation. Bonjour, j'ai été honoré d'avoir participé à votre émission télévisée Questions de santé. Je remercie mon père qui m'accompagne et j'invite tous les téléspectateurs de 2S TV de venir rejoindre cette émission en envoyant The Vaccine au 26 111. Merci beaucoup. Bah, très bien. Vous avez fait tout le travail, j'ai même plus rien à dire. Je vaccine au 2611 par SMS, c'est ce que vous avez fait. Et vous êtes là sur le plateau et vous, Fatou, vous repartez avec 250 000 francs CFA et vous repartez avec les honneurs. Tous les candidats qui ont participé d'ailleurs repartent avec les honneurs. Et on dit bonjour à notre ami Pape Sidi qui n'est pas si fou et qui nous a bien amusé tout au long de cette émission jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Et oui, ben, c'est comme ça, hein. Il y en a qui gagnent et puis il y en a qui sont éliminés en cours de route. En tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche à 21h sur 2S TV, rediffusion le vendredi à 18h pour questions de santé. D'ici là, on garde un esprit sain dans un corps sain. Merci beaucoup. Dans mon rêve, plus d'images qui m'humilient, pas d'image qui diminue. Ces images de mort au sud, au nord, on fait des efforts. Dans mon rêve, le palud éliminé, polio éliminé, le sida éliminé, et ses victimes éliminées. Dans mon rêve, choléra qui s'élimine, Ebola qui s'élimine, le cancer qui s'élimine, un enfer qui s'élimine, la lueur qui s'illumine.